Bonjour à tous. Notre dernier rendez-vous de la semaine concernant les élections municipales pour cette semaine, bien sûr. Un quart d'heure avec un candidat et on reçoit Christian Hutin, qui est maire de Saint-Paul-sur-Mer, maire délégué, on dit maintenant. Christian Hutin, bonjour. Bonjour. Et pour être correct, député maire de Saint-Paul-sur-Mer. Et Ahmed Kara, du Farnacarquois Journal des Flandres. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Hutin. Bonjour aussi. Monsieur Hutin, parlez bien Oui. fort devant le micro, même si vous êtes un petit peu enrhumé. Christian Hutin, vous avez la particularité d'avoir été élu maire de Saint-Paul en 2008, mais vous étiez tout seul. Et cette année, ça change la donne, vous avez des opposants. Première analyse, vous le voyez comment, cette évolution en 6 ans? Est-ce que c'est l'effet aussi du Grand Dunkerque? Non, je dis heureusement. Heureusement, la démocratie est faite pour exister. Bon, je crois que c'est un petit peu le hasard de la vie qui a fait que la dernière fois, il n'y avait pas d'opposition. Il y a peut-être aussi, allez, soyons immodestes, mais un bilan qui était assez correct. Et donc, il n'y a pas eu d'opposition réelle. Là, il y a des oppositions, il y en a trois potentielles, ce n'est pas encore le cas, on ne sait pas encore quels seront le nombre de listes, mais il y a une opposition du Front National, chacun sait que l'évolution du Front National au niveau national, donc ce parti politique essaie de présenter un nombre de listes le plus important possible dans les villes de plus de 20 000 habitants. On a une émanation d'une liste dunkerquoise, ce qui est légitime dans la mesure où il y a l'association de communes, voilà, ouais. et puis il y a une autre candidature qui est aussi assez originale. Voilà. Monsieur Sansalone. Ahmed, oui. Oui, avec quand même une élection qui arrive après une période un petit peu mouvementée, mais sans que ce soit forcément péjoratif. En 2008, vous étiez maire, là vous êtes candidat à un poste de maire délégué. Il y a eu aussi la fusion association. Qui est intervenue entre-temps. Puis il y a eu les législatives. Alors parlons d'abord de la fusion association. On va pas faire de bilan, on va juste donner un chiffre qui tient à la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité est très élevée à Saint-Paul pour des questions de taux. Et les Saint-Paulois, grâce à cette fusion association, paient moins d'impôts. C'est une réalité. Il y a 1% de Saint-Paulois qui paient plus d'impôts. Ce sont les chiffres qui sont donnés par d'ailleurs des sites totalement indépendants. Alors, on a un petit peu tendance à l'oublier. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce qu'on critique beaucoup cette fusion association. Alors, je vous remercie d'abord de la qualité de votre information dont peu parle. C'est-à-dire que dans le cadre de l'association de communes, il y a un accord qui est un accord fiscal. Ce matin encore à la mairie, je recevais la dotation qui est donnée au Grand Dunkerque, qui est plus de plus d'1 million d'euros pour l'ensemble de la commune. Alors c'est vrai que pendant 12 ans, et ça fait partie de la convention d'association, les Saint-Paulois, à 99%, vont voir baisser leur fiscalité. C'était ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi dans cette association de communes, c'est qu'on garde notre identité et notre indépendance, ce qui est le cas. C'est-à-dire que les Saint-Paulois vont voter pour leur maire, pour leur conseil. Il y a deux budgets différents. Il y a un budget qui ne dépendra que du conseil de Saint-Paul, et il y a un budget d'investissement de fonctionnement qui est différent, qui dépend du grand conseil avec lequel on négocie gentiment. Mais c'est une négociation qui est, je ne vais pas dire facile, mais un maire de Dunkerque ne pourrait pas se mettre à dos à peu près 23% de sa population. Donc l'association est une association qui tient la route, et en plus, et je l'ai expliqué de nombreuses fois, une ville de 20 000 habitants ne peut plus descendre en dessous de 20 000 habitants. Parce que ces dotations d'État s'effondrent. Surtout une ville comme Saint-Paul, où 80% de nos dotations dépendent de l'État. 80%. Tout ce qui est déçu, tout ce qu'on réalise, il faut aller le chercher à Paris. Il faut aller le chercher à Paris. Et si on baisse, là c'est la catastrophe. Donc on adosse Saint-Paul, en gardant son indépendance, à une sécurité financière. Et c'est la raison pour laquelle, moi qui n'ai pas augmenté les impôts depuis 19 ans, ça pourra continuer comme ça. Et non seulement ça va continuer comme ça, mais pendant les 11 ans qui viennent, ça va encore baisser. C'est jusqu'en 2024, le lissage qui est entrepris à l'occasion de cette fusion association. Parlons maintenant des derniers scrutins. Le scrutin des législatives en 2012, il y a aussi la présidentielle avec un FN à Saint-Paul à plus de 30% à chaque fois, au premier tour notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous vous dites, même si vous avez toujours eu une analyse plutôt rassurante à l'issue de ces premiers tours, des législatives et de la présidentielle, qui se sont vérifiées d'ailleurs au second tour pour vous, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Alors bon, c'est une évolution nationale, que les choses soient claires. il y a une... si on veut parler de patriotisme, par exemple, je suis membre du mouvement républicain et citoyen, je me sens extrêmement patriote. Par contre, pour moi, la nation, c'est essentiel. Le nationalisme, c'est quelque chose qui est le pire pour la République. Il y a une différence entre nous. Moi, je suis patriote, j'aime ma nation, mais je ne suis pas nationaliste.
Je crois que c'est Raymond Barre qui avait dit, lors du suicide de Salengro, et pourtant Raymond Barre, c'est pas quelqu'un qui est de la Ligue communiste révolutionnaire, hein, il avait dit « Le jour où Roger Salengro s'est suicidé, j'ai compris que je ne serai jamais d'extrême droite. » Voilà. C'est ma philosophie. J'espère que les Saint-Paulois vont le comprendre. Alors évidemment, il y a toujours des problèmes d'insécurité, du ressenti, du réel. On essaie de régler le problème. Moi, je pense que sur le prochain mandat, j'en suis même sûr, le programme sur la sécurité sera quelque chose d'essentiel. J'ai toujours défendu la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, comme on veut, ça n'a pas d'importance. J'étais le premier à le faire dans l'agglo. Saint-Paul est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus vidéosurveillée aujourd'hui. Oui, absolument. À titre public comme à titre privé. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand nous, on demande des autorisations au niveau ville, on sait aussi qu'il y a beaucoup de magasins qui sont surveillés, les banques, c'est incroyable. Il y a même probablement des vidéos qui ne sont pas tout à fait déclarées, mais on peut les retrouver quand on a un souci. Et moi, je me suis engagé avec des subventions de l'État à m'engager sur la vidéosurveillance. Je vois que ça fait des émules et j'en suis heureux. Parce que ce n'est pas s'attaquer à la liberté des citoyens. Au stade où on en est, je pense que c'est devenu nécessaire. On parle de choses concrètes. Christian Hutin, vos opposants parlent beaucoup du manque de dynamisme dans l'univers du commerce, parlent beaucoup de la rue de la République qui considèrent devoir être totalement refaite. C'est un point de vue que vous partagez, tout du moins sur la rue de la République. Alors, c'est pas sérieux, quoi. Si on s'y connaît un petit peu en commerce, les années 60, la rue de la République, pour aller de l'ouest à l'est de l'agglomération, il fallait passer rue de la République. Tous les gens qui s'y connaissent un petit peu, la première année d'HEC vont vous dire, mais s'il y a un axe à côté, qui s'appelle maintenant la RN1, l'axe commercial se déplace. Il y a 10 ans, il y a eu la 16. Et tout ça fait bouger le tissu commercial. On a une rue de la République qui est très peu étroite. Bon, on a eu la chance, on ne va pas demander aujourd'hui, je suis désolé, je dis ça en blaguant, une mauvaise blague, mais elle est réelle, aux Allemands de venir détruire la rue de la République pour faire un grand boulevard comme à Dunkerque. Voilà, elle est comme ça, cette rue. En 97, il restait à peu près une centaine de commerces, enfin d'activités. On en perdait 2 par mois. La friche du Hamel, tout le monde se rappelle de la friche du Hamel, où on a fait maintenant la place du Chevalier de Saint-Paul, le Beffroi. Au jour d'aujourd'hui, il y a entre 271 et 291, j'en suis pas certain, mais on doit être dans ces eaux-là, activités sur la rue de la République. Il y a 12 ans, on a réussi à avoir la zone franche. Je suis allé la chercher à Paris, j'étais copain avec Borloo, je le suis encore d'ailleurs. C'est la seule zone franche qui existe au nord de l'île. On a démultiplié les activités. La ville de Saint-Paul, où on parle, il n'y a plus de médecins nulle part, la ville de Saint-Paul est la plus médicalisée de toute l'agglomération, voire de la région. Vous en savez quelque chose? Vous êtes médecin pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, oui, mais bon... J'ai une activité le lundi matin de 6h30 à 10h30 et le vendredi matin de 6h30 à 10h30, ce qui est très modeste et assez déficitaire, je dois le reconnaître. Mais je suis encore médecin au pied des immeubles. Et c'est là aussi où on peut sentir le pouls de la population. Je peux vous dire que quand on est médecin dans une ville et on sent les misères, à 6h30 du matin, quand j'arrive à 7h moins le quart, s'il y a un souci dans la ville, je peux vous dire que je le sais. Donc cette rue de la République a été hyper redynamisée. Alors évidemment, on peut photographier 3 papiers. Ouais. Moi j'ai mes gars, ils nettoient. Le problème, c'est qu'il y a des voitures partout. Donc ils nettoient comme ils peuvent. Ils font le mieux possible. Mais quand on arrive à un nombre d'activités comme il y a aujourd'hui, et qu'il y a des gens qui viennent me dire que ça ne va pas, c'est un serpent de mer, quoi. N'y a-t-il pas eu malgré tout un petit problème de capitalisation autour de la zone franche? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être conditionner l'arrivée des commerces qui se sont installés ou des bureaux ou des activités qui se sont installés en zone franche pour profiter d'une certaine défiscalisation? Est-ce qu'il ne fallait pas conditionner leur présence sur plus longtemps? Est-ce que ce n'est pas ça l'évolution? Alors, c'est déjà pas mal parce que c'est 10 ans à taux plein, c'est 5 ans dégressif, enfin tout ça diminue tout doucement. Et ceux qui veulent venir, et j'en s'en appelle, ceux qui veulent venir jusqu'à fin 2014 repartent pour l'ensemble de toutes les autorisations. C'est-à-dire si quelqu'un s'installe avant le 31 décembre, il a le droit aux 10 ans, 5 ans dégressif, etc. Sur l'ensemble de la zone franche qu'on a créée, rue de la République, plus la petite zone qui est à Samaritaine, c'est 471 emplois. Et pas des emplois fictifs, des emplois CERFA, nouveaux emplois. 471. C'est une usine. C'est-à-dire que c'est un petit Borloo à Valenciennes, je parlais de Borloo, mais c'est un petit Toyota. C'est un petit Toyota. Et ça, alors, bon, il faut aussi en parler un petit peu, quoi. Mais bon, je pense que je crois que sur une campagne électorale, tout ne se base pas sur le dénigrement. Et là malheureusement, une liste ou 2 listes, par exemple, tout est basé sur la haine peut-être d'un homme. Moi, en plus, c'est fort dommage parce que la plupart d'entre eux ont été des amis à qui j'ai rendu service. Je ne comprends même pas pourquoi on en est arrivé à ce niveau-là. Il n'y a pas de projet. Il y a la volonté d'abattre un homme qui, en son sens, a donné 19 ans de sa vie pour cette ville
Et c'est très difficile à comprendre. À qui on reproche notamment le cumul des mandats aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je peux vous dire que si j'avais pas été député, il y a plein de choses que j'aurais jamais ramenées, ni dans l'agglo, ni à Saint-Paul. Et si le fait que je n'avais pas été député et Michel Delbarre sénateur, parce qu'on s'entend plutôt bien sur le sujet, il y a beaucoup de domaines sur lesquels on n'aurait pas eu la réussite qu'on a eue. Par exemple, s'il y avait un exemple à donner du fait de siéger à l'Assemblée. Alors il y en a un mauvais et un bon. Un mauvais, mais on s'en est bien sorti, c'est Total. Parce que c'est dramatique, et moi je suis très en colère contre Total du fait qu'ils aient fermé leur raffinerie, ce qu'ils regrettent d'ailleurs maintenant, parce que maintenant l'essence revient, et s'il n'avait pas fermé, il serait très heureux de le faire. Mais on a eu des réunions avec Marjorie, avec Michel Delbarre, pour essayer d'avoir le maximum de compensation. Et quand il y a des gens qui disent de terminal méthanier, ça ne sert à rien, je suis désolé. On a réussi, avec les aides de Total, en gardant un minimum, et en ramenant ensuite, ça, le bon exemple, c'est le terminal méthanier, les droits de port, par exemple. Vous n'avez plus de droits de port, vous n'avez plus de remorqueurs, vous n'avez plus d'hélicoptères, les pilotes sont à la panade, et ben on perd 25-30% du trafic, et là c'est dramatique. Voilà, ça c'est 2 combats, mais c'est les plus gros. Mais à côté de ça, il y en a des dizaines, quoi. Allô Michel, allô Christian, tu connais mieux le ministre, machin, on y va, c'est essentiel. Voilà. Christian Hutin, maire délégué sortant à Saint-Paul-sur-Mer et qui brigue un nouveau mandat. Il nous reste 3-4 minutes. Qu'est-ce qui pourrait symboliser votre programme pour un prochain mandat? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de continuer à faire à Saint-Paul? Alors, On parle beaucoup du logement à Saint-Paul. Oui. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit on ne peut pas dessiner des projets sur des cendres, parce que on souffle et tout s'en va. À Dunkerque, on dirait plutôt du sable. Il y a un bilan. Je crois qu'il est assez incontestable. Quand je rencontre des gens au cabinet qui ne sont pas venus depuis 15 ans, les enfants qui viennent pour les vacances, le Beffroi, la ferme Marchand, la nouvelle mairie, la rue de la République. Je suis désolé, mais la rénovation de 80% des logements sociaux, il y a un bilan. Mais on n'a pas fini. Tout n'est pas blanc, quoi. Il y a encore des belles choses à faire. Il y a un gros boulot sur Guillemère-Jambert. Il faut trouver 22 millions d'euros. J'ai rencontré... L'ANRU ? L'ANRU. On va le mettre à l'ANRU national, là. Là, je vais aller le chercher avec l'AMI. J'ai rencontré l'AMI, le ministre, là, il y a 4 mois. Ce va être inscrit au niveau national. 22 millions, on ne peut pas trouver. Par contre, le président de la société HLM, on est reparti. Puis alors, les bailleurs sociaux, ça ne se fait pas comme ça. Hein. On ne décide pas face aux bailleurs sociaux. Il y a des bailleurs sociaux qui ont de l'argent, il y en a qui n'ont plus. Ce n'est pas toujours les mêmes. La cité des cheminots. On a fait une rénovation douce. J'y suis allé hier soir, mais c'est fantastique, quoi. Il y a des gens qui ont racheté une maison à 50 000 euros, qui bossent dedans. Elle va être merveilleuse dans les années qui viennent. Chaque fois qu'on trouve, on réussit. On n'a pas voulu renvoyer les gens. On va tout doucement. C'est pour ça qu'il y a des parpaings. J'entendais mes adversaires qu'il y a des parpaings. Bah oui, évidemment, il y a des parpaings. On achète maison par maison quand les gens quittent cette maison. Ils sont souvent des gens âgés qui ont vécu là pendant 40 ans, 50 ans. On va les expulser? Non. On prend le temps, on essaie de leur trouver une autre maison. On les met par exemple rue Durier. Et ils sont dans une belle maison, mais on le fait en négociation. Et pourquoi on met des parpaings? Alors là, c'est pas la peine de réfléchir beaucoup. C'est parce que si on met pas de parpaings, c'est squatté, c'est brûlé, etc. Il faut réfléchir un peu, quoi. Voilà. J'en ai un autre, lui, il veut tout supprimer à moins de 3 étages. Oui, je sais pas ce que je vais faire des autres, quoi. Voilà. Mais bon, pour être maire, il faut un peu de sérieux. Je suis pas le nombril du monde, je suis pas le meilleur du monde, mais il y a un moment où il faut savoir réfléchir et pas dire n'importe quoi. Il y a une vieille Saint-Pauloise qui me disait c'était marchand de tout et faiseur de rien. C'était des camelots qui faisaient tout ça. Ben, ça m'a fait un peu penser à ça. Marchand de tout, faiseur de rien. Allons-y. Amen. Une dernière question. Oui, une dernière question. Donc, vous nous avez annoncé qu'il y aura un programme ANRU à Saint-Paul, parce que Saint-Paul n'avait pas été concerné par l'ANRU jusqu'à présent, et c'était étonnant vu la typologie, vu le style de la ville de Saint-Paul. Alors non, c'était pas étonnant, c'est parce qu'on n'a pas de foncier, ça c'est clair, il n'y a pas de foncier. Donc il fallait démolir une partie, un petit bout de Guillemère-Jambert, mais qu'est-ce que je faisais de ces gens? Il n'y avait pas... faire des compliments au maire de Grande-Synthe, mais il avait de l'espace. Lui pouvait démolir et reconstruire à côté. Ça va. Moi, je démolis, je fais quoi? Donc, le seul moyen, c'était une grande rénovation de Guillemère-Jambert, qu'on va inscrire dans le nouvel ANRU. Et la deuxième chose, c'est une rénovation douce de la cité des cheminots, parce que j'avais pas envie de jouer mon Haussmann à Paris, qui a retiré tous les quartiers populaires, ni mon Ceausescu en faisant des grands boulevards. Voilà. Moi, je crois que pour être maire de Saint-Paul, il faut d'abord aimer les gens.
Il faut les respecter dans leur identité et dans leur profond amour de leur quartier et la Cité des Cheminots dans 8 ans. Alors ça va peut-être prendre 12 ans, mais ça se fera tout doucement et dans le respect des gens. Voilà, c'était l'idée. Donc l'ANRU telle qu'elle m'était présentée n'était pas satisfaisante pour mes habitants. Le nouvel ANRU, par exemple, sur Guilmer-Jean-Bart, oui, ça c'est jouable. Merci beaucoup, Christian Hutin, d'être venu à notre micro pour parler des élections municipales à Saint-Paul-sur-Mer. Merci à vous, merci Ahmed. Et puisqu'on est vendredi, je vous signale que la semaine prochaine, nos dernières émissions seront avec tous les candidats de Dunkerque. Merci à vous, bon week-end, à lundi. Merci beaucoup. Bon week-end, au revoir.